Bonjour à tous les créateurs autonomes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la créativité. Et je voulais éclaircir ce point-là parce qu'en fait, on est tous créatifs et ce n'est pas réservé qu'à une élite d'une certaine personne. C'est souvent qu'on me dit « Ah mais oui, mais toi t'es créative » ou « T'as ça dans le sang, t'as toujours des bonnes idées » ou des choses comme ça. Non, c'est faux. Vous aussi, vous avez de très bonnes idées et vous savez autant créer que moi. Je vais éclaircir ce point, vous allez vite comprendre. Je vais vous donner un exemple, un ou deux exemples. Quand vous invitez quelqu'un à venir manger chez vous et que vous devez faire le repas, bien entendu, vous allez commencer à y penser et vous allez peut-être en parler. Vous allez peut-être en parler à votre conjoint, à vos enfants, de le repas, qu'est-ce qu'on va manger dimanche avec les amis. Donc là, ça y est. La machine, elle commence à être en route. Vous allez avoir plein d'inspirations qui vont venir. Pourquoi pas un gratin dauphinois, pourquoi pas des ravioles ou autre chose, ou un poulet, ou faire des brochettes par exemple, en fonction du moment, si c'est l'hiver, si c'est l'été, le printemps. Voilà. Et en fonction aussi de vous, comment vous vous sentez, vous allez avoir des inspirations et des idées. Ces idées-là, elles vont se manifester en pensée. Et puis vous allez commencer à créer ce menu avec l'entrée, pourquoi pas l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert et puis le goûter peut-être pour l'après-midi et les restes le soir. Donc vous allez créer ce repas. Donc c'est une façon de créer. C'est un acte créatif que vous êtes en train de faire. Vous allez me dire oui mais je n'invente rien. Nous n'inventons pas les créatifs. On s'inspire de ce qui existe, on s'inspire de ce qu'on voit, on s'inspire d'autres créatifs, on s'inspire de la nature, on s'inspire de la musique, on s'inspire des livres qu'on lit ou des films qu'on voit. En fait, tout est source d'inspiration. Et je vais même vous dire une autre chose, c'est que quand on a l'esprit qui est clair, qui n'est pas embrumé par des pensées qui viennent comme ça sans arrêt vous perturber, et bien là vous vous rendez compte que les idées créatives arrivent. Elles arrivent comme ça. L'exemple le plus courant, alors vous allez peut-être rigoler, mais l'exemple le plus courant, c'est quand vous prenez une douche. Vous arrivez le soir, vous êtes crevé de votre journée, vous en avez plein la tête, vous allez sous la douche. Et là, c'est un moment rien que pour vous. Vous prenez soin de vous. C'est une façon de prendre soin de soi. Et vous ne pensez à rien. Vous ne pensez qu'à l'instant où vous êtes, là, maintenant, sous la douche. Et là, à ce moment-là, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, qu'à ce moment-là, sous la douche, vous dites « Ah tiens, j'ai cette idée ». Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui était bloqué, comme un dossier ou un projet qui était bloqué et que vous n'arrivez pas à aller plus loin. Et sous la douche, bim, il y a l'inspiration qui est venue. Et hop, vous êtes content et tout, et c'est parti. Mais ce qu'il faut faire super attention, c'est que quand on sort de la douche, quand on sort de la salle de bain, boum, certains se laissent réembrumer par toutes ces pensées, tous ces soucis, tout ce stress qu'ils ont accumulé dans la journée, dans la semaine, dans les mois, dans les années. En fait, imaginez bien que vous êtes seul maître de vos pensées. C'est vous qui décidez de les laisser vous pourrir la vie, en fait. Vous prendre le cerveau, vous accaparer votre énergie. Parce que quand on laisse ces pensées de côté, l'énergie vient à l'inspiration. Vous mettez toute votre énergie dans les idées, dans la créativité et dans l'inspiration. Donc, juste pour vous donner l'exemple de cette image, imaginez-vous, vous rentrez de votre journée, vous êtes super fatigué, stressé, vous avez eu une grosse semaine, c'est le vendredi soir, une bonne douche s'impose, ça fera du bien. Vous rentrez dans la salle de bain, toutes les pensées noires, on va appeler ça comme ça, toutes les pensées noires, vous les laissez derrière la porte. Qu'elles sont derrière la porte, vous fermez la porte de la salle de bain
Et là, vous prenez une douche. Là, vous êtes bien, vous êtes serein. C'est un moment pour vous, personne ne vient vous embêter. Vous êtes vraiment tranquille, c'est vraiment un moment qu'à vous. Voilà. Et là, peut-être que bim, vous avez une idée qui vient sur tiens, ce week-end, j'irai bien faire du bateau ou ce week-end, j'irai bien marcher dans la nature. C'est souvent des idées comme ça qui viennent. Ok, là, hop, vous vous séchez, tout ça, vous sortez de la douche, vous ouvrez la porte de la salle de bain et là, vous vous faites accaparer par le stress qui était derrière. Voilà, donc c'est comme si vous personnifiez tout ça et toutes ces personnes qui représentent vos stress, vos inquiétudes qui vous font ruminer, tout ça sont là et hop, elles vous entourent et puis. Non, vous avez le choix de dire non. Non, je ne veux pas. Voilà, je suis chez moi, je suis tranquille, je ne veux pas. Je veux un instant pour moi. Et ça, pas que sous la douche. Ça doit être ça tout le temps. Ça ne veut pas dire laisser de côté vos soucis ou autre chose, ou vos préoccupations. Par contre, c'est juste ne pas leur donner l'importance qu'ils n'ont pas à avoir, tout simplement. Et quand on est dans cet état, quand on est dans cette phase de eh bien, je me lâche la grappe, je prends du temps pour moi, je me fais plaisir. Si j'ai envie d'aller nager, je vais aller nager. Si j'ai envie d'écouter telle musique, je vais écouter telle musique. Il y a le linge à étendre. Ok, bon peut-être que là maintenant j'ai pas envie de l'étendre. Peut-être que là maintenant j'ai envie de me poser avec un bon café et un bouquin. Et puis après j'irai étendre le linge. Ça peut attendre. Voilà. Donc ça c'est un exemple, mais ça peut être sur tout, sur plein d'autres exemples. Et le fait qu'on soit tous créatifs, la seule différence, c'est d'arriver à se lâcher la grappe. Même dans son business, quand on crée son identité, sa communication, on pense à derrière si on a des produits, quel fournisseur je vais choisir, il va me falloir un budget, et je vais devoir, je sais pas moi, trouver un local, les clients, comment je vais les aborder, il y a plein de choses, mais étape par étape. Crée d'abord ta communication, crée d'abord ton identité, travaille sur toi, tes valeurs, et ensuite tu passeras à l'étape suivante. Voilà, ça sert à rien de s'auto-flageller avec plein de pensées parasites, ce qui fait que la créativité, elle est coupée. Là, quand on est serein, quand on est bien, et quand on laisse aller étape par étape, eh bien de toute façon, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. On sera toujours là demain. C'est pas grave. Il y a un temps pour tout. Donc, on est tous des créatifs. Et ça, je veux vraiment que vous l'encriez. Si vous souhaitez vous mettre à la peinture, il ne tient qu'à vous à le faire. C'est-à-dire vous pouvez prendre le temps de le faire. Vous pouvez commencer à acheter une toile, acheter un peu de peinture, regarder des tutoriels sur internet ou prendre des cours dans une association par exemple. Vous souhaitez pareil, jouer d'un instrument, voilà, ça se fait toujours étape par étape. Voilà. Et ça attise aussi la créativité. Donc se nourrir de choses positives et qui vous font du bien attise aussi la créativité. Donc on l'a tous en nous, mais le tout, c'est de l'alimenter et de ne pas laisser nos pensées parasites prendre le dessus. Allez, je compte sur vous, tous les créateurs autonomes, pour justement être autonomes face à votre créativité. Allez, belle journée!